Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Vous ne me l'enlèverez jamais. Famille, religion et patrie. La devise de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d'Italia, qui veut restaurer le patriotisme, en finir avec le système et surtout les immigrés. Ils laissent entrer des milliers de migrants pour que les hommes aillent vendre de la drogue et que les femmes se prostituent. Eh bien moi, j'ai une autre idée de la solidarité. À 45 ans, Giorgia Meloni est loin d'être une débutante en politique. Enfant de la classe moyenne romaine, elle s'engage dès 15 ans au sein du MSI, un mouvement post-fasciste héritier de Mussolini, le Duce, pour qui elle ne cache pas son admiration. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. À 29 ans, la voilà plus jeune élue du Parlement. Puis en 2006, elle devient la plus jeune ministre de l'histoire italienne sous Silvio Berlusconi. Quelle poignée de main énergique! Félicitations! C'est clair qu'elle a une force intérieure. 2012, elle fonde Fratelli d'Italia, Frères d'Italie. C'est le titre de l'hymne national. Le programme est ultra-conservateur. Non à l'immigration, assimilée à une islamisation de l'Europe, non à l'avortement, non au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels. Allié à Silvio Berlusconi et à la Ligue du Nord de Matteo Salvini en 2018, le parti se renforce au Parlement. Giorgia Meloni, elle, s'affiche à l'étranger avec les leaders populistes, Viktor Orban en Hongrie, Marine Le Pen en France ou Steve Bannon, le maître à penser de l'extrême droite américaine. En pleine pandémie, elle renforce son rôle dans l'opposition. Puis à l'approche des élections 2022, l'opération dédiabolisation est lancée. Pour assurer les Européens, Giorgia Meloni enregistre une vidéo en anglais, en espagnol et en français. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. À ceux qui l'accusent d'être proche de Moscou comme une bonne partie de l'extrême droite européenne, Giorgia Meloni répond par une condamnation sans ambiguïté de l'invasion russe en Ukraine. Oubliez les déclarations d'amour à Mussolini, désormais, dit-elle, le fascisme appartient à l'histoire. Un peu d'eau dans le Chianti pour ne pas rater la dernière marche avant le pouvoir.